Bonjour, bienvenue dans l'atelier pratique de Cubicasa. Comment scanner les meilleures méthodes. Mon nom est Océane et je vais vous guider tout au long de ce tutoriel. Avant de scanner, soyez sûr d'avoir assez de batterie pour toute la durée du scan. Vous aurez besoin d'au moins 5% de batterie. Mais nous vous recommandons d'avoir au moins 50%. Si quelque chose vous interrompt, vous devrez commencer depuis le début. Et personne ne souhaite cela, n'est-ce pas? Avant de commencer à scanner, prenez quelques minutes pour décider du chemin que vous allez entreprendre. Tentez si possible de trouver une route logique afin de ne manquer aucune pièce et de minimiser les pas pour éviter de repasser aux mêmes endroits plusieurs fois. Si vous rescannez des endroits 2 fois, ce n'est pas grave, mais essayez d'éviter cela. N'oubliez aucun endroit que vous souhaitez scanner et que vous voulez intégrer dans votre plan d'étage. S'ils n'ont pas été scannés, ils ne tiendront pas lieu dans le plan d'étage. Ici, nous avons un beau plan qui démontre une route logique pour scanner le bâtiment. Commencez par la porte d'entrée et continuez en élaborant un chemin logique en allant d'une pièce à une autre. Puis, préparez votre appareil. Activez le mode avion. En effet, si vous recevez un appel ou qu'une alarme ou un rappel sonne, pendant que vous scannez, vous devrez recommencer entièrement le scan. Alors pensez toujours à activer le mode avion. Enlevez les objectifs externes et l'étui de l'appareil. Si vous avez un étui de protection ou bien même des objectifs externes à l'appareil, enlevez-les. Et assurez-vous que rien ne recouvre l'objectif de la caméra. Sinon, pensez à enlever tout ce qui le recouvre. Ah, et surtout, faites attention à ne pas mettre vos doigts sur la caméra lorsque vous scannez. Préparez les lieux. Allumez les lumières et ouvrez toutes les portes. Plus vous aurez de lumière, mieux ce sera. Si vous prévoyez de traverser une pièce, gardez toutes les portes ouvertes pour toute la durée du scan. Si vous avez oublié de fermer une porte et que vous êtes en train de scanner, n'ayez crainte. Filmez un autre endroit pendant que vous ouvrez la porte. Puis, redirigez la caméra vers la pièce que vous souhaitez scanner. Commencez le scan. Quand vous êtes prêt à scanner, cliquez sur le logo de l'application Cubicasa sur votre appareil. Entrez le nom de la rue où se trouve la propriété. Ce n'est pas bien grave si vous n'entrez pas de suite la correcte adresse, car vous pourrez toujours la modifier plus tard. Le nom de la rue nous aidera à identifier votre commande et nous permettra d'activer certaines options comme le Home Report. Tournez votre appareil au format paysage. Assurez-vous de le tourner dans le bon sens pour ne pas avoir les images à l'envers. Le bouton rouge devra toujours être du côté droit. Pendant le scan, commencez par l'étage le plus bas. Scannez entièrement l'étage avant de poursuivre sur le prochain. Quand vous montez des escaliers, pivotez légèrement l'appareil vers le haut afin de voir que vous montez les escaliers. Faites attention en montant et évitez de trébucher bien sûr. Si besoin, vous pouvez regarder notre vidéo conseil sur la manière à laquelle il faut scanner les escaliers. Gardez l'appareil hauteur poitrine. Le mieux serait de garder l'appareil à la même hauteur tout au long du scan. Évitez de faire des gestes brusques, gardez l'appareil dans vos 2 mains et marchez avec une allure normale. Quand vous tournez sur vous-même, il est tentant d'aller vite, mais gardez un bon rythme. Gardez des mouvements souples et constants. La meilleure chose pour la caméra est de rester entre 1 à 2,50 m des objets. Donc essayez de vous souvenir qu'il est important de garder entre 1 à 2,50 m de distance avec tous les objets que vous scannez. La photo à gauche illustre très bien cela. Comparé à la photo de droite, la personne est bien en train de marcher en avant et non sur le côté et maintient ses distances avec les objets. Quand vous scannez, marchez toujours vers l'avant. Vous pouvez toujours bouger la caméra d'un côté à un autre, mais ce n'est pas nécessaire. Quand vous entrez dans une pièce, entrez en marchant vers l'avant. Une fois dans la pièce, vous pouvez tourner sur le côté pour ensuite scanner le mur qui est contre la porte. Si cette porte est à une distance inférieure à 1 à 2,50 m, vous n'avez pas besoin de longer le mur, mais vous pouvez scanner l'angle de la porte et continuer à scanner le reste.
Restez concentré sur les angles où le sol rencontre le mur. Rappelez-vous que l'image à gauche est meilleure que celle de droite. Vous devez également penser à scanner 1 mètre du mur. Ne scannez pas trop. Nous avons seulement besoin de voir 1 mètre du mur et sûrement pas le plafond. Gardez plus en vue le sol que le mur. Lorsque vous avez des petites pièces, vous n'avez pas besoin d'y entrer. Restez devant la porte et scannez. Si vous êtes dans une petite pièce, au lieu de tourner en rond en faisant demi-tour, repartez à reculons. C'est généralement le cas dans les salles de bain. Faites attention à ce que l'appareil scanne toujours une fois que vous avez fait marche arrière. Vous devrez ensuite replacer la caméra légèrement vers le bas afin de scanner le sol et le mur de la porte de la salle de bain. Le mur sera alors, comparé à d'habitude, plus proche de vous. Assurez-vous donc à ce que la caméra soit toujours axée vers le bas lorsque vous vous tournerez. Si vous avez du mobilier et des fenêtres, arrêtez-vous. Restez sur place et faites un panoramique vers le haut afin de montrer le mobilier et le dessous des fenêtres. Puis, faites un panoramique vers le bas pour finalement pouvoir vous déplacer à nouveau. Il n'est pas nécessaire de scanner entièrement la fenêtre. Nous avons seulement besoin du dessous. Si la fenêtre est apparue au préalable, il n'est pas nécessaire de s'arrêter afin de la rescanner. Inutile de scanner le plafond. Rappelez-vous, il est important de rester concentré sur les endroits où le sol rencontre les murs. Même lorsqu'il y a du mobilier, évitez de scanner le plafond. Et encore une fois, faites attention à ce que rien ne cache l'objectif de la caméra. Vos doigts ne doivent pas non plus le recouvrir, car cela peut notamment arriver avec les nouveaux téléphones qui ont plusieurs objectifs. Quand vous avez fini de scanner, appuyez sur le bouton rouge. Attendez d'être rentré à votre bureau afin de nous l'envoyer. Connectez l'appareil à Internet en utilisant une connexion haut débit. Faites attention au réseau auquel vous êtes connecté, car il pourrait utiliser votre forfait Internet. La taille des fichiers envoyés variera en fonction de la durée du scan que vous nous aurez envoyé. Vous apercevrez un signal vous informant de l'avancée du chargement. Il vous sera ensuite demandé de fournir l'adresse exacte de la propriété. Désormais, entrez s'il vous plaît la correcte adresse. Cela nous aidera à identifier votre commande et nous permettra d'activer certaines options comme le Home Report. Et votre plan d'étage est fini. Votre plan d'étage vous sera livré dans un délai d'1 jour ouvrable. Chaque plan d'étage est vérifié par nos soins afin d'être sûr qu'il soit juste. Vous recevrez un email quand le plan d'étage sera prêt. Vous pourrez le télécharger via l'application ou bien même sur le site internet. Maintenant, allons regarder la procédure pour scanner. Ouvrez l'application dans votre téléphone et appuyez sur le bouton Scan a Space. Entrez le nom de la rue du bâtiment que vous allez scanner et appuyez sur Start Scanning. Faites pivoter votre appareil au format paysage, puis appuyez sur le bouton rouge afin de commencer l'enregistrement et commencer à scanner. Quand vous avez fini de scanner, appuyez sur le bouton rouge. N'éteignez surtout pas votre téléphone avant que la vidéo n'ait pas entièrement chargé et que vous ne voyez pas la page sur l'aperçu de commande Order Preview. C'est à ce moment-là que vous pourrez regarder votre vidéo afin d'être sûr que vous n'ayez oublié aucune pièce du bâtiment à scanner. Quand vous serez prêt à nous envoyer le scan, appuyez sur le bouton Send, puis entrez l'adresse exacte. Cela nous permettra de générer des informations dans le Home Report. Une fois que toutes les coordonnées ont été entrées, appuyez sur le bouton Send Order. Puis vous verrez le chargement se dérouler. Maintenant, regardons quelques exemples pour savoir comment scanner des éléments plus spécifiques. Pour scanner un espace réduit, comme par exemple une salle de bain, il est recommandé de repartir à reculons. Pensez bien à scanner la partie inférieure des fenêtres présentes, ainsi que chaque angle de la pièce, notamment aux endroits où le sol rencontre le mur.
tout en gardant la caméra dirigée légèrement vers le sol. Pour scanner des escaliers, allez en bas des escaliers. Pointez la caméra vers le haut et montez les escaliers. Et surtout, faites attention à ne pas trébucher. Pour scanner un couloir, marchez vers l'avant avec la caméra pointée vers le sol. Assurez-vous à ce que les murs soient visibles dans la vidéo. Pour scanner une chambre meublée, marchez autour des meubles. Ainsi, vous pourrez tout scanner. Ici, nous scannons les deux côtés du lit, parce que la distance du pied du lit jusqu'au mur est supérieure à 2,50 m. Regardez bien ici comment nous retournons sur nos pas. Pour scanner une pièce à vivre avec du mobilier fixe et des fenêtres, arrêtez-vous. Faites un panoramique vers le haut, scannez le mobilier, puis faites un panoramique vers le bas et vous pouvez repartir en marchant. Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez notre site internet sur kubi.casa. Consultez l'onglet d'aide si besoin. Vous pouvez toujours nous contacter par email à help@kubicasa.com. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo à mes côtés et à bientôt!